Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir ensemble 4 expressions idiomatiques françaises. Préparez-vous à enrichir votre vocabulaire et à ajouter une touche d'originalité à votre français. C'est parti! Les expressions idiomatiques sont des tournures propres à chaque langue, ayant un sens figuré qui ne peut pas être traduit littéralement. Il est donc crucial de comprendre leur signification globale et de les utiliser de façon appropriée pour une communication efficace. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 4 expressions idiomatiques. Commençons par la première, donner sa langue au chat. Bon, l'expression donner sa langue au chat se compose de 3 éléments principaux. Donner, langue et chat. Chacun de ces mots contribue à la signification globale de l'expression. Donc, voici une explication détaillée de chaque mot avec des exemples. Avec le verbe donner. Donner, c'est offrir, céder ou transférer quelque chose à quelqu'un. Tout simplement, prenons un exemple. Il donne un livre à son ami. Deuxième mot, la langue. La langue, ici, fait référence à l'organe dans la bouche qui est utilisé pour parler ou pour goûter. D'accord? Prenons un exemple. Le garçon lèche la glace avec sa langue. Voici la langue. D'accord? Parfait. Le chat, vous le connaissez, c'est un animal domestique. C'est bon? Le chat joue au ballon dans le jardin. Très bien. Au sens propre, donner sa langue au chat n'a pas de signification littérale, car il est impossible de donner sa langue au chat. Alors, quelle est sa signification figurative? Bon, donner sa langue au chat signifie renoncer à trouver ou à deviner une solution. On emploie cette expression pour montrer notre ignorance, montrer qu'on ne sait pas quelque chose, qu'on ne connaît pas la réponse à une question. Prenons quelques exemples. Alors, imaginez un élève qui est face à une question difficile lors d'un examen. Il réfléchit intensément à la question, mais ne parvient pas à trouver la réponse. Frustré, il dit: Bon, je ne sais pas, je donne ma langue au chat. Dans ce contexte, lorsqu'il utilise l'expression je donne ma langue au chat, cela signifie qu'il abandonne et admet qu'il ne connaît pas la réponse à cette question et qu'il est incapable de résoudre le problème. C'est bon? Prenons un deuxième exemple. Imaginez un groupe d'amis qui joue à un jeu de société avec des questions de culture générale. L'un des amis est confronté à une question particulièrement difficile et essaie de réfléchir à la réponse. Après quelques minutes de réflexion, il lâche: Je ne sais vraiment pas. Je donne ma langue au chat. Ici, lorsqu'il dit je donne ma langue au chat, il exprime qu'il abandonne sa tentative de trouver la réponse et admet qu'il ne connaît pas la solution à la question posée. C'est bon? Parfait. On passe maintenant à la deuxième expression. Coûter les yeux de la tête. Alors, on va expliquer les mots qui composent cette expression. Commençons avec le verbe coûter. Alors, coûter, c'est avoir pour valeur monétaire, c'est-à-dire le prix ou la somme d'argent nécessaire pour acheter ou obtenir quelque chose. Prenons un exemple. Cette voiture coûte 40 000 euros. D'accord? La valeur de cette voiture est 40 000 euros. Les yeux, c'est clair, ce sont les organes que nous utilisons pour voir. Chaque personne en a deux. On dit un œil au singulier et des yeux au pluriel. Prenons un exemple. Elle a de magnifiques yeux verts. Très bien.
La tête. La tête est la partie supérieure du corps, reliée au reste du corps par le cou. Il abrite des organes essentiels tels que le cerveau qui contrôle nos fonctions vitales et nos pensées. La tête contient également nos principaux organes sensoriels comme les yeux pour la vision, les oreilles pour l'audition, le nez pour l'odorat et la bouche qui permet de manger, parler et respirer. Il joue ainsi un rôle central dans nos perceptions et nos interactions avec le monde extérieur. Prenons un exemple. Voici la tête. Il se gratte la tête. Il se gratte la tête en réfléchissant à la solution. Parfait. À présent, découvrons ensemble le sens figuratif de l'expression coûter les yeux de la tête. Bon, coûter les yeux de la tête est être extrêmement cher ou avoir un prix exorbitant. Bon, cette expression est utilisée pour indiquer qu'un bien ou un service coûte beaucoup plus que l'on pourrait raisonnablement envisager de payer. L'idée sous-jacente est que si l'on devait payer quelque chose en donnant ses yeux, cela représenterait une dépense tellement élevée qu'elle reflète une valeur extraordinairement élevée ou un coût excessif. Prenons quelques exemples. Alors, imaginez une étudiante, voilà, qui rêve d'acheter le dernier modèle de smartphone. Il se rend dans un magasin pour regarder les prix, mais en voyant le montant affiché, elle est choquée. Il dit alors: wow, ce téléphone coûte les yeux de la tête. Dans ce contexte, lorsqu'il utilise l'expression coûter les yeux de la tête, cela signifie que le prix du téléphone est incroyablement élevé, bien au-delà de ce qu'elle s'attendait ou peut se permettre. Prenons un deuxième exemple. Imaginez un étudiant qui cherche à louer un appartement en ville. Après avoir visité plusieurs logements, il trouve un appartement parfait, mais le loyer est beaucoup trop élevé. En regardant le prix, il s'exclame: mais ce loyer coûte les yeux de la tête. Dans ce contexte, lorsqu'il utilise l'expression coûter les yeux de la tête, cela signifie que le loyer est extrêmement cher, bien au-dessus de ce qu'il peut se permettre, et il est surpris par un prix aussi élevé. C'est bon? Prenons un troisième exemple. Imaginez maintenant une femme qui veut s'acheter un sac à main de luxe. Elle entre dans une boutique et trouve un modèle qui lui plaît. Cependant, en regardant l'étiquette du prix, elle est choquée et dit: ce sac est magnifique, mais il coûte les yeux de la tête. Dans ce contexte, lorsqu'il utilise l'expression coûter les yeux de la tête, cela signifie que le sac est très très cher, bien au-delà de ce qu'il pensait dépenser. Et elle est surprise par le prix exorbitant. C'est bon? Passons maintenant à la troisième expression, pédaler dans la semoule. Cette expression se compose de trois éléments principaux: pédaler, dans et la semoule. Chacun de ces mots contribue à la signification globale de l'expression. Donc voici une explication détaillée de chaque mot avec des exemples. On commence avec le mot pédaler. Bon, pédaler, c'est le verbe pédaler utilisé dans cette expression signifie faire tourner les pédales d'un vélo pour le faire avancer. Bon, les pédales sont des dispositifs sur lesquels on appuie avec les pieds, ce qui permet de faire tourner les roues et de propulser le vélo vers l'avant. Voilà, les pédales. D'accord? Prenons un exemple. Il pédale vite pour arriver à l'heure à son travail. Le mot dans est une préposition en français qui indique la position de quelque chose à l'intérieur d'un espace délimité. Voilà. Le chat est dans le carton. La semoule est un produit alimentaire à base de petits grains de blé, généralement fins, utilisés pour préparer divers plats.
Elle est particulièrement essentielle dans le couscous, un plat traditionnel, voilà, le couscous, donc un plat traditionnel du Maghreb qui est connu pour sa texture légère et agréable. Personnellement, j'apprécie beaucoup le couscous, surtout le vendredi. C'est bon? Alors la maman a préparé un plat de couscous avec de la semoule. Voilà, voici la semoule. C'est bon? Parfait. À présent, je vous explique le sens figuré de cette expression. Pédaler dans la semoule. Bon, l'expression évoque l'image de quelqu'un qui, sur un vélo, pédale dans un terrain mou comme la semoule, ce qui empêche les roues de tourner correctement et donc de progresser. Figurativement, cela signifie ne pas avancer dans une tâche ou une situation ou avoir du mal à progresser malgré les efforts. En d'autres termes, cela décrit une situation où l'on est bloqué, où l'on perd le fil, rendant difficile l'avancement. Prenons quelques exemples. Alors, imaginons que tu sois en train de rédiger un rapport complexe pour ton travail. Ton superviseur te demande: alors, où en es-tu avec le rapport? Et toi, tu réponds: je pédale dans la semoule. Cela signifie que tu as des difficultés à avancer avec le rapport, que tu n'arrives pas à progresser et que tu sens bloqué malgré tes efforts. D'accord? Prenons un deuxième exemple. Supposons maintenant que tu travailles sur un projet scolaire et que tu aies du mal à trouver des idées pour ton exposé. Un camarade te demande comment ça se passe pour ton exposé. Et toi tu réponds: je pédale dans la semoule. Cela signifie que tu peines à avancer, que tu es dans une impasse et que tu as du mal à faire progresser ton travail. Passons maintenant à la quatrième expression: se noyer dans un verre d'eau. Alors, expliquons tout d'abord la signification du verbe se noyer. Bon, se noyer signifie littéralement mourir par asphyxie, c'est-à-dire l'incapacité de respirer normalement. Donc, privant ainsi le corps d'oxygène, cela se produit après avoir été submergé sous l'eau, rendant impossible la respiration, ce qui peut entraîner la mort. Voilà. Le garçon a failli se noyer dans la piscine. Un verre. Un verre est un récipient cylindrique, généralement fabriqué en verre ou en plastique, utilisé pour boire des liquides comme de l'eau, du jus ou d'autres boissons. Ici, elle a rempli, voilà, son verre d'eau fraîche. L'eau, vous le connaissez, c'est un liquide transparent, sans couleur ni goût, qui est essentiel à la vie et que l'on trouve dans les rivières, les lacs et les océans. Bon, voici l'eau. Elle a rempli son verre d'eau fraîche. À présent, je vous explique le sens figuré de cette expression. Se noyer dans un verre d'eau. Alors, l'expression fait référence à des personnes qui amplifient leurs difficultés, les percevant comme insurmontables alors qu'ils pourraient être facilement surmontés avec un peu de maîtrise de soi et de perspective. Aujourd'hui, cette expression s'applique à ceux qui se laissent déborder par les moindres obstacles ou les moindres obstacles, même insignifiants. Prenons quelques exemples. Alors, imaginez un collègue au travail qui perd son calme face à de petits défis. Chaque fois qu'il rencontre une difficulté mineure, il réagit de manière excessive. Vous lui dites alors: tu te noies dans un verre d'eau chaque fois que tu rencontres une petite difficulté au travail. Bon, dans ce contexte, lorsque vous utilisez l'expression se noyer dans un verre d'eau, cela signifie que la personne perd son calme pour des problèmes insignifiants. Au lieu de les gérer avec sérénité, et il est surprenant de voir une telle réaction face à des obstacles aussi minimes.
Prenons un deuxième exemple. Imaginez maintenant un étudiant qui a du mal à se concentrer sur ses études lorsqu'il reçoit une mauvaise note à un examen. Il s'exclame: c'est la fin du monde. Vous lui dites alors: tu te noies dans un verre d'eau chaque fois que tu fais face à une petite difficulté scolaire. Dans ce contexte, lorsque vous utilisez l'expression se noyer dans un verre d'eau, cela signifie que l'étudiant réagit de manière excessive à une défaillance mineure, exagérant la gravité de la situation au lieu de la traiter comme un obstacle temporaire à surmonter. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.